Salut à tous, cette fois on va tester un nouveau composant et ce sera le processeur qu'on testera avec un logiciel qui s'appelle OCCT. De la même manière que Furmark, qui va mettre votre processeur à 100% et ça permettra vraiment de voir si votre PC est stable rien qu'en faisant tourner le processeur à fond. Alors, à savoir que OCCT ne représente en rien l'utilisation réelle quotidienne de votre PC. Il va vraiment mettre tout à bloc sur votre pros, ce qui n'est pas forcément le cas, et je dirais même assez rarement le cas sur un jeu par exemple, ou même l'utilisation professionnelle, bien que ça dépende des logiciels quand même. Voilà, il peut y avoir des exceptions. Du coup, pour commencer, le logiciel se télécharge sur ocbase.com, donc tapez simplement OCCT et trouvez le lien de ocbase.com. Dans la partie download, vous avez l'installeur.exe. Rien de particulier si ce n'est que lors de l'installation il vous demande d'installer quelque chose en plus. Je ne sais plus si c'est une version de DirectX qui vous demandera, il me semble que oui. Et donc pas de souci, il ne vous installe pas de logiciel indésirable, donc mettez oui lorsqu'il vous le demande. Ensuite il se présente de cette manière. Donc vous avez un panel de configuration, un panel de monitoring. Il vous indiquera plusieurs valeurs. L'utilisation CPU mémoire, la fréquence. Attention, il risque d'indiquer la fréquence que d'un seul cœur. J'ai déjà vu ça sur plusieurs PC, donc pas de problème si vous avez le reste en bas. C'est simplement une erreur du logiciel ou des sondes qui est incorrigible. Voilà. Les températures, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Les tensions aussi appliquées, alors ça peut peut-être rien vous indiquer à vous, mais si jamais quelqu'un vous demande des informations, ça peut nous aider. Les valeurs en brut. Les valeurs moyennes, minimum, maximum, avec ce qui est indiqué ici. Alors pour l'instant ça doit être un bordel pour vous, on va regarder ça tout de suite d'ailleurs, dans l'onglet paramètres. Donc affiché en temps réel, il faudra décocher certaines choses. Mainboard, vous pouvez le laisser cocher ou décocher, c'est pas grave. CPU, oui, ce sera coché. Package, non. Les corps, oui, en fonction du nombre que vous avez. Assembly non, Airflow non, GPU non, les tensions, les trois tensions ici, oui. VIN non, ça polluerait trop et ça vous servirait à rien. VCore oui. Et ensuite tout ce qui est en bas, non. Voilà. Ensuite, il faut savoir que les valeurs 85, c'est arrêter le test si la valeur dépasse. Donc en fonction de la température, 85 degrés, moi je trouve que c'est trop peu. Parce que il y a beaucoup de personnes qui ont des PC qui sont totalement encrassés ou qui ont en plus des ventirades pas très performants en termes de refroidissement, et il se peut que vous soyez à 88 degrés durant le test et vous ne pourrez pas tester votre processeur si les valeurs restent par défaut. Donc je vous conseille de laisser à 90. Si par contre le test s'arrête parce que vos valeurs sont trop hautes, là mettez un coup de compresseur dedans et puis basta. Vous changez votre ventirade. Après il faut avoir un minimum de prérequis, de connaissances, je dirais, pour le faire quand même, pour faire les choses bien. Le mieux, c'est sûr que pour dépoussiérer un PC, c'est un compresseur. Voilà. Avec, vous mettez 8 barres dedans, ça passera très bien. Voilà pour ça. Donc ça devrait être moins pollué maintenant pour ici. Donc ça indique CPU usage, la mémoire, le processeur, le bus, le GPU, j'ai dû le laisser cocher, température. Ensuite, pour la carte mère, 2 vos cœurs de processeur, les tensions qui sont appliquées, mais celle qui nous intéressera pour peut-être vous aider, ce sera le VCore. Donc c'est la tension qui est appliquée au processeur. Ensuite, pour le panel de configuration, vous avez plusieurs onglets. L'onglet OCCT qui vous permettra de détecter au mieux les erreurs. L'onglet CPU Linpack qui lui ne sert vraiment qu'à faire chauffer au maximum votre processeur, bien qu'OCCT fait la même chose, mais Linpack en plus agressif. Mais ça ne nous concernera pas sur notre utilisation et sur nos tests. GPU 3D à la même manière que Furmark, ça teste votre carte graphique à 100%. Power Supply, c'est pour votre alimentation. Alors par contre, pour l'alimentation, j'ai un petit doute, ça restera à confirmer. Je ne sais pas si c'est peut-être trop brutal pour l'alimentation, ce genre de test. Voilà, ça reste à confirmer. Pour OCCT, du coup, c'est ce qu'on utilisera. Vous avez plusieurs informations ici qui vous indiquent le nom du processeur, le nombre de cœurs, les instructions, la carte mère, les fréquences actuelles.
Ensuite, pour le type de test, vous avez infini ou auto. Bon, ça c'est comme vous voulez. Avec la durée qui devra être spécifiée si vous mettez en auto. Les périodes d'idle, c'est les périodes au repos. Donc vous avez normalement 5 minutes avant et après la fin du test. Et puis ensuite vous avez... Ça c'est comme vous voulez, hein. Si vous laissez à 0 ou à 5, ça dérange pas, c'est pareil. Sauf qu'il se mettra à pleine charge à partir de 5 minutes. Ensuite, version du test, les 64 bits et large data. Pour la détection des erreurs, c'est ce qui est de mieux, d'après OCCT. Nombre de threads, donc 12, laissé en auto. Alors pour moi 12, c'est parce que j'ai 12 cœurs logiques. Vous, ce sera peut-être 4 ou 8. Voilà. Ensuite, vous avez simplement à mettre on et ce sera parti. Donc ce qui se passera ensuite, eh ben, ça dépendra vraiment de votre problème. Vous pouvez peut-être avoir un écran bleu. Ben là, il faudra déterminer pourquoi. Est-ce que l'écran bleu se fait uniquement lorsque vous faites un OCCT? Est-ce que ça se fait vraiment de manière aléatoire? Les écrans bleus, c'est vraiment très compliqué. Enfin, quand on sait faire, non, mais ça peut être compliqué à diagnostiquer parce que ça peut venir de tout. Voilà, ça peut venir vraiment de tout. Si vous avez simplement un crash de votre PC vraiment qui s'éteint, littéralement électriquement, ça peut peut-être venir de votre alim, mais ça reste à déterminer. Hein. Quand on n'a pas les composants pour les changer et comparer, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et ensuite, s'il s'arrête parce que vos températures sont trop hautes, bah voilà, comme je vous ai dit, il faudra faire un dépoussiérage et puis regarder vos températures. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ça. Hein. Et puis, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. On verra ce que je ferai au niveau des prochains composants. Et puis, on se dit à la prochaine. Voilà, merci encore de votre soutien, particulièrement à la communauté de World of Warcraft. Qui apprécie apparemment mes vidéos. J'essaie quand même de faire au mieux pour les explications, bien que quand on n'y connaît vraiment rien, c'est un peu compliqué. Et aussi, ça peut être compliqué pour faire les diagnostics, on sait peut-être pas trop comment les interpréter. Voilà, mais merci encore de votre soutien, et puis je continuerai tant que je peux. Voilà, ciao ciao.